Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux fins sur les pavés étincelants de la ville, transformant les lampadaires en halos dorés tremblants. Dans un petit café discret, presque oublié par le tumulte extérieur, une jeune femme s'installa devant un vieux piano en bois verni. Ses vêtements étaient simples, légèrement usés, mais son visage portait une sérénité que seule la musique pouvait expliquer. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux, et laissa ses doigts effleurer les touches. Une mélodie douce et familière se fit entendre, fragile mais incroyablement pure. Chaque note semblait raconter une histoire, une mémoire lointaine suspendue dans l'air humide du café. Les clients se turent, comme hypnotisés, laissant la musique remplir chaque recoin de l'espace. À quelques mètres, un homme en costume sombre sirotait son café. Sa posture droite, son regard précis, trahissaient l'homme d'affaires accompli qu'il était, habitué à contrôler chaque détail de sa vie. Mais lorsqu'il entendit les premières notes, quelque chose dans son cœur se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se suspendit. Cette mélodie, il la reconnaissait. Chaque accord lui rappelait un amour perdu, celui de sa jeunesse, celui qu'il avait cru à jamais oublier. Le café disparut autour de lui. Les bruits de la pluie, des chaises raclant le sol, tout s'effaça. Il était seul, face à cette musique qui réveillait en lui une émotion pure, douce amère, un mélange de nostalgie et de désir. Les années de solitude, de richesse, de succès, tout semblait soudain insignifiant devant cette mélodie qui lui parlait d'un passé tendre et douloureux à la fois. La jeune femme continuait à jouer, inconsciente de l'effet qu'elle provoquait, chaque note l'immergeant dans un monde qui lui appartenait. Et lui, le millionnaire au cœur barricadé par la vie, sentit une vérité éclatante. En entendant cette musique, il venait de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Il se leva lentement, comme attiré par un aimant invisible, et s'avança vers le piano. Chaque pas résonnait dans le silence respectueux du café. La mélodie continuait de flotter dans l'air, et il remarqua enfin les détails de la jeune femme, ses mains fines, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules, et ce léger tremblement qui trahissait sa concentration. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, croisant son regard, elle eut un petit sursaut. Ses yeux bruns, grands et honnêtes, rencontraient maintenant ceux, intenses et curieux, d'un homme qui semblait tout droit sorti d'un autre monde. « Je ne savais pas que vous étiez là », murmura-t-elle, légèrement embarrassée. Il resta silencieux quelques secondes, incapable de parler. Son cœur battait à une vitesse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Puis, d'une voix basse, presque tremblante. « C'est, cette mélodie, je la reconnais. » La jeune femme le regarda, intriguée. « Vous connaissez cette musique ?» Il fit un pas de plus, hésitant. « Oui, c'était la mélodie de mon premier amour. » Vous l'avez jouée comme si vous en étiez l'auteur. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, mêlant timidité et curiosité. « Je l'ai apprise parce qu'elle m'inspire. » Pour un instant, le temps sembla suspendu. Deux mondes différents, le sien, fait de luxe et de contrôle, et le sien, fait de modestie et de passion, venaient de se rencontrer à travers une simple mélodie. Et le millionnaire sut, avec une certitude bouleversante, sa vie venait de changer à jamais. Le café semblait soudain plus silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Le millionnaire s'assit face à elle, incapable de détourner le regard de cette jeune femme simple, dont la musique avait réveillé des souvenirs qu'il croyait enterrés depuis longtemps. « Vous vous appelez ?» demanda-t-il enfin, sa voix calme mais légèrement tremblante. « Clara », répondit-elle simplement, un léger sourire sur les lèvres. « Et vous m'écoutiez depuis tout à l'heure ?» Il hocha la tête, les souvenirs refaisant surface avec une intensité inattendue. « Oui, cette mélodie, elle était celle de mon premier amour. Ça fait des années que je ne l'avais pas entendue. » Comment la connaissez-vous ? Clara baissa les yeux sur ses mains, encore posées sur les touches du piano. « Je l'ai apprise il y a longtemps. Je ne savais pas qu'elle avait une signification personnelle. Je joue souvent les morceaux qui me touchent le plus. » Un silence s'installa. Le millionnaire, d'habitude si maître de lui-même, se sentit soudain vulnérable.
Il avait l'impression qu'elle venait de pénétrer dans un monde qu'il protégeait depuis toujours, ses souvenirs, son cœur, ses émotions les plus intimes. Je dois vous avouer quelque chose, dit-il, sa voix plus basse, presque un murmure. Depuis que je vous ai entendu jouer, je me sens différent. Comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que j'avais perdue depuis longtemps. Clara leva les yeux et croisa son regard. Peut-être, certaines mélodies ont le pouvoir de retrouver ce que l'on croit perdu. À cet instant précis, le millionnaire sut que cette rencontre n'était pas un hasard. La musique avait été le lien invisible qui les avait rapprochés, et il sentait déjà que sa vie allait changer de manière irréversible. Le café commençait à se remplir de voix et de pas, mais pour eux, le monde semblait toujours suspendu. Le millionnaire resta quelques secondes à contempler Clara, fasciné par la simplicité et la sincérité de ses gestes. Puis il prit une décision, guidé par une impulsion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Clara » dit-il doucement, « j'aimerais vous proposer quelque chose. » Clara le regarda, intriguée et légèrement méfiante. « Oui ?» Il se pencha un peu, comme pour que personne d'autre n'entende, et continua. « Je veux que vous veniez jouer au manoir. Je possède un petit piano là-bas, et j'aimerais entendre cette mélodie, et peut-être d'autres, si vous le voulez. » Clara cligna des yeux, surprise. « Oh, manoir ?» Il hocha la tête. « Oui. Je sais que c'est étrange, mais, votre musique m'a touché profondément. Je n'ai pas l'habitude de proposer ce genre de choses, mais je crois que je ne pouvais pas rester là sans vous le demander. » Un mélange d'émotion et de méfiance passa sur le visage de Clara. Elle n'était pas habituée au monde luxueux, ni aux gestes grandioses des millionnaires. Pourtant, il y avait dans son regard une honnêteté qu'elle ne pouvait ignorer. « Très bien. » murmura-t-elle après un moment, un léger sourire naissant. « J'accepte. » Le millionnaire sentit son cœur battre plus fort. C'était un pas minime, mais pour lui, c'était le début de quelque chose d'inattendu. Une mélodie, un simple geste, et déjà, deux mondes si différents étaient sur le point de se rejoindre. Alors qu'il se levait pour partir, une pensée fugace traversa son esprit, cette rencontre, cette musique, n'était-ce pas le destin qui venait de frapper à sa porte? Le manoir se dressait au sommet d'une colline, imposant et majestueux, avec ses grandes baies vitrées reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Clara, encore trempée par la pluie, regardait la bâtisse avec émerveillement et un léger vertige. Tout ici respirait le luxe et la grandeur, un univers qu'elle n'avait jamais imaginé fréquenter. Le millionnaire l'invita à entrer, et dès qu'elle franchit le seuil, elle fut frappée par le contraste, la chaleur du lieu, les tapis épais, les portraits anciens raccrochés au mur, tout semblait raconter une histoire de richesse et de pouvoir. Pourtant, malgré ce décor impressionnant, il y avait dans l'air une intimité surprenante, comme si le manoir attendait leur rencontre depuis toujours. « Voici le piano », dit-il en l'amenant dans un vaste salon baigné de lumière. Le piano à queue trônait au centre, brillant et parfaitement entretenu. Clara s'approcha, fascinée, et posa ses mains sur les touches. Un frisson parcourut son échine. « Vous pouvez jouer ce que vous voulez. » murmura le millionnaire, légèrement en retrait, les mains dans les poches. Elle ferma les yeux, reprit la mélodie qu'il avait entendue au café, mais cette fois, elle y ajouta quelques variations personnelles, des notes qu'elle avait inventées, comme pour raconter son propre vécu à travers la musique. L'homme resta immobile, captivé. Chaque accord semblait effacer les années de solitude, de froideur et de détachement qu'il portait depuis longtemps. Sa poitrine se serra d'émotion, il ne savait plus où s'arrêtait la nostalgie et le présent, où commençait la musique et où se terminaient ses sentiments naissants. Lorsqu'elle eut terminé, un silence profond s'installa. Clara ouvrit les yeux et croisa son regard. « C'est incroyable, » dit-il enfin, la voix légèrement tremblante. « Je n'ai jamais entendu cette mélodie comme ça, vous y mettez votre âme. » Clara rougit légèrement. « Je ne sais pas quoi dire. » Il fit un pas vers elle, plus près qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Vous ne dites rien. Vous jouez, et c'est tout ce dont j'avais besoin. » Pour la première fois depuis des années, le millionnaire sentit son monde s'élargir, non par l'argent ou le pouvoir, mais par une simple mélodie jouée par une femme modeste qui venait de bouleverser sa vie. Les jours suivants, Clara se rendait régulièrement au manoir.
Chaque visite était une découverte, de nouvelles pièces, des tableaux anciens, des bibliothèques remplies de livres rares, mais surtout, la possibilité de jouer de la musique à son rythme, sans jugement. Le millionnaire l'observait souvent en silence, fasciné par la concentration et la délicatesse avec lesquelles elle effleurait les touches du piano. Il se surprenait à attendre ces moments plus que ses propres réunions ou décisions d'affaires. Chaque note jouée semblait rapprocher leur monde, même si tout semblait si différent, lui, habitué au faste et au contrôle, elle, modeste et spontanée. Un après-midi, alors qu'elle jouait une mélodie qu'il ne connaissait pas, il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Clara, simplement, sans mots. Elle sursauta légèrement, puis leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent et un frisson passa entre eux. Cette mélodie, murmura-t-il, elle me parle, mais je ne sais pas pourquoi. Clara sourit timidement. Peut-être qu'elle parle au cœur, pas à l'esprit. Leur complicité grandissait, mais avec elle, un sentiment de tension apparaissait. Clara se sentait à la fois fascinée et intimidée par ce monde qu'elle ne connaissait pas. Et le millionnaire, pour la première fois, craignait que ses sentiments naissants soient entravés par les barrières sociales qui les séparaient. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière le manoir, il lui tendit une partition incomplète. « J'aimerais que tu finisses cette mélodie, à ta manière. » Clara prit la partition, ses doigts tremblant légèrement. « C'est un honneur. » Pendant qu'elle jouait, il comprit que ce n'était pas seulement la musique qui les rapprochait, mais une intimité subtile, silencieuse, que ni l'argent ni le statut social ne pouvaient acheter. Et au fond de lui, il sut que ce lien serait plus puissant que tout ce qu'il avait connu auparavant. Mais quelque chose restait en suspens, jusqu'où Clara accepterait-elle de franchir la frontière entre son monde simple et le sien, fait de richesse et de pouvoir? Quelques jours plus tard, le manoir était plongé dans un silence inhabituel. Clara venait de terminer une nouvelle mélodie, mais son regard était préoccupé. Le millionnaire, assis dans son fauteuil préféré, l'observait avec une inquiétude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Clara » commença-t-il doucement, « est-ce que tout va bien ?» Elle détourna les yeux, comme gênée. « Oui, enfin, presque. C'est juste, je ne suis pas sûre de pouvoir m'habituer à tout ça. Ce monde, il est si différent du mien. » Il fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas encore. « Différent, mais nous sommes ici ensemble. Je veux que tu sois à l'aise. » Clara secoua la tête. « Ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, en ville, certains m'ont vu entrer ici, ils parlent. Ils pensent que, je cherche quelque chose. Que je profite de vous. » Le millionnaire sentit un mélange de colère et de tristesse. Il comprenait sa peur, la différence de statut social pouvait créer des malentendus. Mais il savait aussi que ses sentiments pour elle étaient sincères et profonds. « Clara » dit-il en se levant et en s'approchant d'elle, « écoute-moi bien. Peu importe ce que les autres pensent. Peu importe les rumeurs. Ce que je ressens pour toi est réel. Ce n'est pas ton monde ou le mien, c'est notre monde, celui que nous construisons à chaque note que tu joues. » Elle leva enfin les yeux vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Mais si je ne peux pas m'y habituer ?» Il prit doucement sa main dans la sienne. « Alors je t'aiderai. Pas en te changeant, pas en te forçant, juste en restant à tes côtés. » Pour la première fois depuis leur rencontre, un sourire sincère éclaira le visage de Clara. Le lien entre eux, fragile mais intense, venait de se renforcer. Ils comprenaient tous deux que les obstacles extérieurs pouvaient être nombreux, mais leur complicité et leurs émotions partagées étaient plus fortes que les barrières du monde. Et dans le silence du manoir, alors que la nuit tombait doucement, une mélodie invisible semblait les unir, annonçant que ce qui venait de naître était bien plus qu'une simple rencontre, c'était le début d'une véritable histoire. Le manoir semblait plus chaleureux ce soir-là. La lumière dorée des lampes baignait le salon et le piano, créant une atmosphère presque magique. Clara était assise devant le piano, ses mains effleurant les touches avec douceur, tandis que le millionnaire l'observait depuis le fauteuil près de la fenêtre. « Tu sais » dit-il doucement, sa voix presque un murmure, « depuis que tu es arrivé, j'ai l'impression que quelque chose a changé en moi. » Clara leva les yeux, surprise. « Changé, comment ?» Il s'approcha, chaque pas mesuré mais chargé d'émotion. «
je me sens plus léger. Plus vivant. Comme si la musique que tu joues effaçait toutes mes barrières, tous mes murs que j'avais construits autour de moi. Elle sentit son cœur s'emballer. Ses doigts glissèrent doucement sur les touches, créant une mélodie douce et hésitante, comme pour accompagner ses mots. Je n'ai jamais voulu changer qui tu es, ni ton monde, murmura-t-elle. Mais, je crois que je commence à comprendre que certains murs peuvent être franchis, si on le fait ensemble. Leurs regards se croisèrent. Une tension douce mais intense flottait dans l'air. Il tendit sa main vers elle, hésitant, presque timide pour la première fois depuis longtemps. Elle la prit avec confiance, un frisson parcourant les deux corps. « Clara !» dit-il, sa voix presque tremblante, « je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je sais que je veux que tu sois à mes côtés. » Elle sourit, un mélange de nervosité et de bonheur. « Moi aussi ?» Pour la première fois, ils s'assirent côte à côte au piano, leurs mains se frôlant en jouant ensemble une mélodie improvisée, douce et parfaite. Le luxe du manoir et la simplicité de leur rencontre semblaient fusionner dans ce moment unique. Et dans le silence qui suivit, alors que la musique s'éteignait, une promesse silencieuse flottait dans l'air, malgré les différences, malgré les obstacles, quelque chose de précieux venait de naître entre eux, un lien qu'aucune richesse ou barrière sociale ne pourrait briser. Quelques jours après leur moment partagé au piano, le manoir fut soudain envahi par une atmosphère de tension. Le téléphone du millionnaire sonna brusquement, brisant le calme du soir. Il décrocha, et son visage se durcit en écoutant la voix à l'autre bout du fil. « Quoi ?» murmura-t-il, la mâchoire crispée. « Très bien, je comprends. » Clara, intriguée et inquiète, s'approcha. « Que se passe-t-il ?» Il la regarda, une ombre de préoccupation traversant ses yeux. « Ce n'est rien, enfin, ce sont juste des affaires. Des gens qui pensent que certaines de mes décisions pourraient être compromises si... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Si certains croient que je laisse quelqu'un d'extérieur influencer ma vie. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle comprenait vaguement, mais le monde dans lequel il vivait lui semblait maintenant froid et impitoyable. « Tu veux dire, moi ?» osa-t-elle demander, la voix tremblante. Il secoua la tête, posant doucement sa main sur la sienne. « Non, pas toi. Mais je ne peux pas ignorer ce que les autres pensent. Certains pourraient mal interpréter notre relation. » Un silence lourd tomba entre eux. Clara baissa les yeux, un mélange de peur et de tristesse. « Je ne veux pas te causer de problème. » murmura-t-elle. Il la serra doucement contre lui. « Clara, tu ne me causes aucun problème. Mais il y aura toujours des obstacles, des regards, des jugements. C'est le monde dans lequel je vis. » Pour la première fois, la musique ne suffisait plus à combler le vide entre eux. Leur lien était réel, mais fragile face aux pressions extérieures. Pourtant, dans ce moment de tension, il sentit aussi une vérité, il était prêt à se battre pour elle, pour eux, même contre le monde entier. Clara leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. « Alors, affrontons-le ensemble » murmura-t-elle. Il hocha la tête, déterminé. Malgré la peur, malgré l'incertitude, ils étaient désormais unis par quelque chose de plus fort que toutes les conventions et tous les jugements, un lien né de la musique, de l'émotion et de la confiance. Le lendemain, le manoir semblait calme, mais une tension persistait dans l'air. Clara s'était levée tôt, un mélange de nervosité et de détermination dans le regard. Le millionnaire l'attendait dans le salon, un café à la main, mais son expression reflétait la même inquiétude qu'hier soir. « Clara !» dit-il doucement, « si nous allons de l'avant, il faudra que tu comprennes certaines choses. » Elle hocha la tête. « Je sais, je ne peux pas tout contrôler, mais je veux essayer. Avec toi. » Il esquissa un sourire, à la fois soulagé et ému. « Très bien. Alors commençons. » Ils décidèrent de faire face ensemble aux murmures et aux regards suspicieux de l'extérieur. Le millionnaire introduisit Clara à son cercle proche, doucement et avec tact, la présentant non pas comme quelqu'un cherchant à profiter de lui, mais comme une artiste, une musicienne dont le talent et la sincérité parlaient d'eux-mêmes. Les premiers jours furent difficiles. Certaines personnes observaient Clara avec scepticisme, murmurant derrière son dos. Mais elle resta ferme,
authentique, jouant sa musique avec le cœur et laissant sa personnalité lumineuse et honnête parler pour elle. Chaque soir, au manoir, ils se retrouvaient au piano. Ensemble, ils jouaient des mélodies improvisées, mêlant leurs émotions et leurs mondes différents. La musique devenait leur refuge, un langage silencieux capable de surmonter toutes les tensions extérieures. Un soir, alors que Clara jouait une mélodie douce et romantique, il posa sa main sur la sienne. « Tu sais » murmura-t-il, « je ne savais pas que l'on pouvait se sentir aussi vivant en partageant simplement quelque chose comme ça. » Clara sourit, ses yeux brillants. « Moi non plus, mais je crois que c'est ça, être ensemble. Peu importe les obstacles, nous avons la musique, nous avons nous. » Pour la première fois, le millionnaire sentit une certitude absolue, peu importe les regards extérieurs ou les différences sociales, leur lien était réel, solide et prêt à affronter tous les défis. Et dans le silence de la nuit, la mélodie qu'ils jouaient à deux semblait promettre un avenir où leur cœur ne ferait plus qu'un. Quelques semaines après leur complicité renforcée, un courrier arriva au manoir. Clara, intriguée, le prit dans ses mains tremblantes. Les lettres portaient un sceau officiel, et le nom du millionnaire y figurait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix légèrement anxieuse. Il prit le document, fronçant les sourcils en lisant les premières lignes. Son visage se durcit. « Ce n'est pas bon. » murmura-t-il. « Certaines affaires de mon passé, des partenaires, des concurrents, ils veulent utiliser n'importe quoi pour me déstabiliser. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Et moi, est-ce que je suis impliquée ?» Il secoua la tête, mais son regard était sérieux. « Non, pas directement. Mais il pourrait essayer de te faire du mal, de te compromettre, juste parce que tu es proche de moi. » Le silence s'installa, lourd et inquiétant. Clara baissa les yeux, un mélange de peur et de détermination dans le regard. « Alors, nous devons faire quoi ?» Il la prit par la main, serrant doucement. « Nous faisons ce que nous avons toujours fait, ensemble. Peu importe ce que le monde tente, peu importe les obstacles. Nous restons unis. » Mais cette fois, l'épreuve était plus grande. Les regards extérieurs, les jugements, et maintenant les manœuvres d'adversaires invisibles, tout semblait vouloir tester leur lien. Pourtant, au lieu de les séparer, ce danger raviva quelque chose en eux, la certitude que leur confiance et leur amour naissant étaient plus forts que toutes les tempêtes. Clara leva les yeux vers lui, un éclat de courage brillant dans ses yeux. « Alors, faisons face. Ensemble. » Il esquissa un sourire tendre, mêlé de gravité. « Ensemble. » Et dans la lumière du salon, leurs mains entrelacées, ils comprirent que l'amour véritable n'était jamais facile, mais qu'il valait chaque épreuve, chaque obstacle, chaque risque. La musique, leurs liens, leurs émotions, tout cela les avait préparés à ce moment. Les jours suivants furent tendus. Entre les intrigues des affaires et les murmures extérieurs, Clara et le millionnaire durent apprendre à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour eux. Mais chaque difficulté ne faisait que renforcer leurs liens. La musique restait leur refuge, leur langage silencieux, et chaque note jouée ensemble consolidait leur confiance mutuelle. Un soir, après une longue journée de tension et de manœuvres, Clara s'assit au piano, hésitante. Il s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle, posant sa main sur la sienne. « Peu importe ce qui se passe dehors, ce moment est à nous, » murmura-t-il. Clara ferma les yeux et laissa ses doigts courir sur les touches, créant une mélodie douce, forte et pleine d'émotion. Le millionnaire l'accompagna, hésitant au début, mais trouvant peu à peu son rythme, comme si leur cœur battait en synchronie avec chaque note. À travers la musique, ils racontaient leur histoire, la rencontre improbable, les obstacles, la peur, mais aussi la confiance et l'amour naissant. Chaque note devenait un pas vers l'unité, un symbole de leur victoire sur le monde extérieur. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence chargé d'émotions emplit le salon. Ils se tournèrent l'un vers l'autre, leurs visages illuminés par la chaleur des lampes. « Nous l'avons fait » murmura Clara, un sourire mêlé de soulagement et de bonheur sur les lèvres. Il l'attira doucement contre lui, ses mains caressant ses cheveux. « Oui, ensemble. Peu importe les obstacles, peu importe les différences, nous avons créé notre harmonie. » Pour la première fois, le millionnaire sentit une paix profonde, une certitude qu'il n'avait jamais connue,
la richesse et le pouvoir n'avaient rien à voir avec le vrai bonheur. La musique, l'amour et la confiance avaient suffi à construire quelque chose de précieux et durable. Ils restèrent là, dans le manoir désormais silencieux, mains entrelacées, cœur contre cœur, sachant que, quelle que soit l'épreuve suivante, ils la traverseraient ensemble. La mélodie qui les avait réunis continuait de résonner en eux, promesse d'un avenir où leurs deux mondes ne faisaient plus qu'un. Quelques années avaient passé. Le manoir, toujours majestueux, résonnait désormais de rire et de musique. Clara, devenue une pianiste reconnue mais fidèle à sa simplicité, jouait souvent pour lui, tandis qu'il l'écoutait, fasciné comme au premier jour. Ce soir-là, la grande baille vitrée laissait entrer la lumière dorée du coucher de soleil. Le millionnaire s'assit près du piano, sa main glissant dans celle de Clara. « Tu sais » murmura-t-il, un sourire tendre sur les lèvres, « chaque fois que je t'entends jouer, je me rappelle ce premier jour, et je me dis que la vie nous a offert un cadeau rare. » Clara posa sa tête contre son épaule, un frisson de bonheur parcourant son échine. La vie, et la musique. Sans elle, nous ne nous serions jamais trouvés. Il sourit, la regardant dans les yeux. Et maintenant, peu importe le monde autour de nous, nous avons notre propre harmonie. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et laissa ses doigts courir sur les touches, improvisant une mélodie douce et pleine d'amour. Lui la suivait, doucement, en silence. Dans le manoir, dans leur monde à eux, la musique racontait tout ce qu'aucun mot ne pouvait dire, l'amour, la confiance, les épreuves surmontées et la promesse d'un futur partagé. Et tandis que la dernière note s'éteignait, une paix parfaite les enveloppa. Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse, plus fort que le pouvoir, une vie construite ensemble, guidée par la musique et l'amour véritable. Leur mélodie ne finirait jamais.